Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. Ça va ? Ouais, T'as super. l'air concentré là. J'attends fébrilement les questions. Voilà. Ok. Je suis très content d'être avec toi ce matin pour un nouvel épisode et pour partir dans l'inconnu. Tu sais qu'on va garder ton identité et ton métier secret durant notre échange pour redonner du sens et Parfait. mettre le qui es-tu avant le que fais-tu. Pour commencer, j'aimerais savoir comment tu vas. Bah, écoute Arnaud, je vais bien. Je suis là dans mon bureau. Et puis je voyais les épisodes se succéder, une 50aine d'épisodes. Et je me dis, tiens, un jour j'y serai. Et le jour est venu. Ok, une bonne joie. Oui, Ouais. la joie de soi. Un petit peu fébrile par rapport aux questions. C'est vrai, pourquoi fébrile ? Bon, je trouve qu'elles sont assez pointues, pertinentes, existentielles. Promis, ça va bien se passer. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes ? Alors nous sommes à Marseille devant un édifice majestueux et dans un édifice haussmannien, 4 étages et haut de plafond, eiffélien dans la décoration et avec une énergie toute particulière, celle de mon métier qui ne sera pas dévoilée ici. Top, merci. Je te propose de partir au hasard de la discussion. Et tu me demandais où les dés, ça va être maintenant. Tu peux choisir un dé, tu peux le piocher, le choisir au hasard, c'est comme tu veux. C'est lui qui va me choisir. Oh, ce petit bruit de dés. Allez, tac, j'en ai un. Il est rouge. Est-ce qu'il te convient ? Mais rouge, c'est pas mal, c'est une jolie couleur ça. Ouais. Mhm. On a 6 thématiques, tu le sais. Est-ce que tu veux que je te redise les thématiques ou tu pars au hasard de la discussion comme ça ? Le hasard fait bien les choses. Allons-y. Donc là, je lance le dé. Exactement. 4. La famille. La famille. Quelles sont les valeurs familiales les plus importantes pour toi ? Les valeurs familiales les plus importantes. Est-ce que l'amour est une valeur ? C'est plutôt le lien entre les membres de la famille qui me semble le plus important pour colmater les relations. Donc de l'amour et encore de l'amour, avec évidemment du respect, le respect de l'altérité de l'autre, même s'il est de la famille, l'écoute, et je mettrai l'écoute pratiquement en premier, avec une petite histoire toute bête, qui n'est pas bête du tout en fait. Ni petite, j'imagine. Ni petite, ni bête, on effacera ça. Je mettrai l'écoute et je l'illustrerai par la chose suivante, à l'âge de 50 ans. Donc là, vous avez une idée de mon âge, mais c'était encore il y a quelques années. Ça tombe bien, ce matin, j'ai publié le 50e épisode. Ah voilà, Ah, tu tu vois. Eh bien, à l'âge de 50 ans, j'ai demandé à mon papa et à mes 2 frères quelque chose de particulier. En tous les cas, mon père me disait « Comment vas-tu ?» Et je lui dis, c'est-à-dire « Bah, comment tu vas ?» Je lui dis « Tu veux savoir comment je vais ?» Je vais te demander de m'écouter pendant 8 minutes sans m'interrompre. Et j'ai dit à mes 2 frères qui étaient à côté « Bruno, est-ce que tu pourrais faire le timekeeper des 8 minutes ?» Et j'ai demandé à mon autre frère, est-ce que tu pourrais faire respecter le cadre et t'assurer que je ne sois pas interrompu. Pendant 8 minutes, j'ai parlé à mon papa et c'était la première fois de ma vie que j'ai été écouté par lui et par mes 2 frères. J'avais 50 ans. Donc l'écoute est importante parce qu'il s'est dit dans ces 8 minutes beaucoup de choses et ensuite j'ai intégré cette valeur, on va dire, ou plutôt cette méthode d'écoute dans ma famille et ensuite je le fais dans mon travail au quotidien. J'ai même fait un atelier de 80 personnes où j'ai demandé à chacun de s'écouter pendant 8 minutes avec un petit protocole derrière. L'écoute comme valeur maximale. Ok, t'écoutes ton fils ? Si j'écoute mon fils, Oui. alors est-ce que j'écoute mon fils? Est-ce qu'il m'écoute? Oui. On arrive à s'entendre et son profil de personnalité est différent du mien. Il y a beaucoup d'amour. La communication avec un enfant de 15 ans n'est jamais simple. Néanmoins, ça marche. C'est cocasse que ton père te demande comment tu vas. C'était la première fois qu'il te le demandait ou En fait, sans écoute ? En fait, je sortais d'une situation difficile et on n'avait pas eu le temps vraiment d'en parler. Ça faisait 2-3 ans. Et là, j'ai senti que c'était le bon moment. Il se trouve que je venais
de terminer mon diplôme N'en dis pas de trop. mon métier, mon nouveau métier, dont l'une des compétences est basée sur l'écoute, mais pas que, sur les protocoles, les process. Et donc j'ai appliqué un process d'écoute et c'était nouveau. Et ça a été d'ailleurs très larmoyant parce que père m'a écouté en pleurant. C'est Et il y joli. a eu beaucoup d'émotions et ça a changé le mode de communication au sein de ma famille. C'est très joli. Merci de ce partage. Est-ce que tu as des traditions familiales particulières? Tradition familiale particulière? Oui, tradition. Alors, ma famille est du Bourbonnais, donc dans l'Allier, près de Moulins. Et en fait, ma grand-mère avait racheté une bergerie euh, qui a été transformée. La tradition, c'est de se réunir une fois par an dans cette maison reconstruite, de partager 3-4 jours ensemble. Alors, est-ce que c'est une tradition? Oui, qui se met en place depuis pas mal d'années. Et en fait, c'est un espace-temps de ressourcement de la famille. Ah bah ça je vais couper, je vais te mettre un Ouais, bip. ouais, de Tu le notre sais, ça. famille, voilà. Je vais te mettre un joli bip. On passe sur une deuxième thématique. Oui. Je te laisse retirer le dé qui est juste Alors, là. voici le dé. Ici, c'est le 4 à nouveau. On va retirer. C'est le 2. Le travail. Quelle est ta relation au travail? Alors le travail, c'est important. C'est important parce qu'il structure l'identité, notamment lorsque l'on a un travail dans lequel on se sent bien, dans lequel on se sent compétent, pour lequel on se sent reconnu et important. Et quand je dis que le travail est important, c'est qu'il structure l'identité, et en l'occurrence mon identité. J'ai plusieurs diplômes, plusieurs métiers, mais finalement j'ai principalement un travail ou deux. En fait, j'ai des activités, mais j'ai un travail. Et ce travail, je dis, il est important pour le différencier des choses essentielles. On parlait de la famille. Le travail n'est qu'important. On pourra toujours avoir un autre travail. Par contre, ce qu'on ne peut pas avoir, c'est une nouvelle famille. Donc, je différencie l'important de l'essentiel. L'essentiel étant la vie privée, la vie psychique, la vie sociale, et puis finalement peut-être la vie également spirituelle. Donc il y a plusieurs autres niveaux. L'appartenance au travail étant quand même aussi une composante importante de la vie. Travail, famille. J'entends que tu as eu plusieurs métiers. Est-ce que ce rapport d'importance a changé? Intéressant hein, comme question. Alors en fait, ouais, j'ai fait plusieurs métiers et beaucoup d'activités. C'est quoi la différence pourtant entre métier et activité? Le métier, c'est quelque chose que tu maîtrises et qui est sanctionné par un diplôme ou par une compétence reconnue par l'État, par tes pairs, etc. Par exemple, j'ai travaillé dans la microfinance, donc j'ai eu un métier, j'étais conseiller dans la microfinance et j'ai également créé une boîte en Amérique latine de microcrédit. C'était un métier à part entière dont je maîtrisais les principales composantes. Ça, c'est un métier, une activité. Tu peux développer une activité qui n'est pas forcément liée à un travail rémunéré ou qui n'est pas forcément liée à l'appartenance à un collectif. Je ne sais pas si je suis clair. Mais est-ce que du coup l'activité peut être rémunérée? Oui, l'activité peut être rémunérée, mais par exemple, j'exerce un métier que je ne citerai pas et j'ai une autre activité qui est celle de biographe, qui pour moi n'est pas un métier en tant que tel, c'est une activité à la fois ludique, créative, sociale et qui me rapporte de l'argent, mais en tant que tel, je ne me sens pas, je ne dis pas que c'est mon métier. Ok. C'est ton activité. C'est une activité parallèle, structurante, voilà. Est-ce que tu as un mentor ou une personne qui t'inspire dans ton domaine? Alors j'en ai plusieurs. J'ai quelqu'un qui m'a suivi pendant 20 ans et qui aujourd'hui est à la retraite depuis des années et qui tout récemment m'a dit voilà, je ne pourrai plus voilà, je ne pourrai plus te suivre. J'ai d'autres personnes qui sont aujourd'hui disponibles et activables, qui sont dans mon totem des référents positifs, des référents blancs comme je les appelle. Parce qu'on peut avoir des référents noirs à partir desquels on se construit par opposition. Et donc, dans mon pool de totem, là, mon club de référents, oui, j'en ai plusieurs. Okay. J'en ai au moins 4 que je peux appeler dans les moments de turbulence ou de questionnement profond. J'ai envie de t'en reposer une dernière, mais on va partir sur une troisième thématique. Vas-y. Je te laisse tirer le dé. Le dé rouge. Allez, on y va, petit dé. C'est un 1. Et c'est l'amour. L'amour.
Qu'est-ce que l'amour pour toi? Alors il y a l'amour filial, il y a l'amour de l'autre qui est celui avec lequel on peut vivre en intimité. Et l'amour, c'est la deuxième composante d'une structure de personnalité, en tous les cas pour équilibrer. On a le travail, on en parlait, et puis il y a la relation intime. Et l'amour c'est quelque chose de quotidien, de délicat. Il y a de cela un mois, j'étais à l'Arena, à Aix-en-Provence, avec 8000 personnes, et il y avait Ama, A2MA. Alors, qui est cette femme? C'est une Indienne de 72 ans qui sillonne l'Europe depuis 30 ans, l'Europe et les États-Unis et pas mal de pays, et qui a en Inde un ashram et qui donne le darsham. Alors j'apprends les mots. Et en fait, c'est quelqu'un qui a embrassé, alors sous la forme de câlins de 10, 12, 15, 20 secondes ou 30 secondes, 34 millions de personnes. Et donc elle diffuse un message de paix, d'amour, de câlin. C'est un peu une mère universelle. Et j'avoue que j'ai été intrigué par cette personne. Des amis m'en ont parlé et j'y suis allé à 7h du matin à l'Arena pour prendre mon ticket. Je suis passé à 23h30. T'as fait 7h du matin, 23h30? Ouais, d'attente, Ok. alors au milieu de 8000 personnes qui étaient là, qui tournaient, il y avait plein d'activités, il y avait des gens de toutes les nationalités, de toutes les langues. Une ambiance absolument pacifiée, culinaire aussi, il y avait plein de choses à manger, il y avait aussi énormément de chants. Et puis il y avait le moment sacré du câlin d'Ama. Alors, est-ce que c'est l'amour? Il y a quelque chose de l'ordre de l'amour universel et j'avoue que j'ai été bluffé par l'ambiance et j'ai été embrassé par Ama. Ça m'a touché et ça a bougé des choses en moi. Mais je ne détaillerai pas parce que c'est une expérience presque mystique. Ok. Moi, tu nous as fait une belle hyperbole pour ne pas répondre. Je t'en félicite, bravo. Je vais te reposer une autre question Très sur bien. l'amour. Est-ce que l'amour est une condition nécessaire au bonheur? Ah oui, absolument. Et je dirais d'ailleurs, avant tout, s'aimer. S'aimer soi. Alors, est-ce qu'on peut s'aimer d'un amour inconditionnel? Je ne crois pas. Pourquoi? Je ne crois pas parce que il y en a toujours, on a toujours une petite voix, un petit diablotin sur l'épaule droite ou gauche qui nous dit des choses sur nous-mêmes. Mais je pense que la condition sine qua non de l'amour vers l'autre, c'est d'abord l'amour de soi. Une thérapeute que j'avais vue me disait, dans le couple, la métaphore était superbe, elle est superbe, elle dit l'amour et deux personnes qui se rencontrent, c'est comme deux chopes de bière bien pleines et en fait, bien pleine à ras-bord avec de la mousse. Et en fait, quand elles se rencontrent, eh bien, ce sont les mousses qui se mélangent. Eh bien, je pense qu'il faut remplir son réservoir suffisamment, et même complètement, et même que ça déborde, pour pouvoir s'offrir à l'autre pleinement. Et alors justement, pour remplir son réservoir, comment tu remplis le tien? Comment je remplis le... Eh bien, je me pose de plus en plus la question, et je crois que j'ai des éléments de réponse sur quels sont mes besoins. Comment moi je nourris mes besoins? Comment toi tu nourris tes besoins? Je sais que tu fais pas mal de sport, hein? Eh bien, moi j'adore marcher dans la forêt, j'adore lire, j'aime écrire, j'aime voir mes amis, et notamment appartenir à plusieurs groupes d'amis. J'aime depuis peu de temps prier, j'aime faire des tableaux, j'aime parler espagnol, j'aime parler anglais, j'aime mon métier et avoir mes clients. Je suis, autant que faire se peut, connecté à mes besoins pour être finalement venir avec le moins de drames possible dans mon couple et le plus de bonheur possible. Ce qui n'est pas simple, mais connaître ses besoins psychologiques, s'y connecter et puis les nourrir autant que faire se peut. Ok. Voilà. Et puis aussi diminuer sa souffrance. On a tous des souffrances d'enfance que l'on traîne jusqu'à la fin d'une vie. Et j'ai bien l'intention de me délester, et c'est ce que je fais depuis des années, pour être le plus léger possible, pour moi, en lien avec l'autre. Se délester, remplir son réservoir en nourrissant ses besoins et ses envies pour apporter de l'amour à l'autre. Belle synthèse. Ça vient de toi, pas de moi. On passe au texte à trous. Je commence les phrases, tu les termines. Waouh! Demain, 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 je poserai les bases de mon grand projet de vie qui s'appelle la bibliothèque humaine.
Vous viendrez la découvrir le moment venu. Mais c'est demain ou demain dans un temps Demain, moyen? c'est 2026. Ok. Tu vois, si c'était à refaire, Si c'était à refaire, je retournerais à l'âge de mes 27 ans et je prendrais la décision non plus de travailler pour une entreprise pétrolière, mais d'accepter la proposition de cet Allemand en Bolivie qui travaillait avec les populations Guarani et qui m'avait proposé d'intervenir dans leur communauté rurale. C'est un regret professionnel que j'ai de n'avoir pas pu me connecter à mes besoins, d'aller travailler précisément avec cette communauté Guarani, donc indienne, amazonienne. Alors j'ai rattrapé le coup par la suite, mais je porte en moi le regret de ce non-choix ou de ce choix mal fagoté. qu'est-ce qui t'a connecté du coup à l'autre choix? Une question un peu économique, je venais de me marier et l'entreprise pétrolière payait le double. Une raison économique qui se comprend. Oui, et puis l'influence de mon ex-femme sur le sujet, elle avait peur que j'aille travailler avec les Indiens pauvres de l'Amazonie. Mais ça lui appartenait, j'ai fait ce choix, voilà. Je me sens le plus accompli quand Je me sens le plus accompli quand dans mon métier, à un moment donné, au début d'un accompagnement, au milieu ou à la fin, arrive un moment de grâce pour mon client et je sais que nous sommes au cœur de son réacteur et que les choses vont bouger de façon magistrale pour lui, enfin. ma dernière boulette. Ma dernière boulette, c'était il y a 2 jours, dans une formation, avec un client. On était à la Sainte-Baume dans une yourte. Je jouais un rôle, on joue tous un rôle, mais là j'étais animateur. Et je crois que j'ai blessé quelqu'un par une remarque un peu brusque. Et ça m'a travaillé ces 2 derniers jours. J'ai appelé la personne hier et on se voit à 13 h tout à l'heure, en face de mon bureau, face à ce bel édifice dont je vous ai parlé, pour justement en parler et finalement faire amende honorable et discuter et voir si effectivement j'ai créé un malaise ou pas. Mais en tous les cas, faire une mise à plat des représentations de la situation et demander pardon au cas où. Je t'en fais une dernière. Quand je me vois dans le miroir, Je m'aime bien, je me trouve chouette et souvent je me parle. tu te dis quoi? Qu'est-ce que je peux me dire? Je peux tout dire. Je peux me dire Personne bonjour. nous Ouais, ouais. écoute. Je peux me dire bonjour. Je peux me sourire. Parfois, je ris devant le miroir, mais le truc le plus fort que je puisse faire devant le miroir, c'est de me planter devant et de me regarder dans les yeux pendant 1 minute. Essayez de le faire. Rien n'est plus confrontant que de soutenir son propre regard pendant 60 secondes. Si vous avez réussi à le faire, appelez-moi. Ok, écoutez bien la consigne. On a déjà 2 tips. 8 minutes d'écoute, 1 minute de regard dans le miroir pour se confronter à son propre regard. 60 secondes, c'est 60 très secondes. très long. Ouais. On passe à la question d'un inconnu. Je vais te poser la question de mon dernier invité. Et mon dernier invité te pose cette question. Désires-tu ce que tu possèdes? Ouh, quelle belle question. Quelle belle question. J'adore. Je crois que c'est le comte Sponville, le philosophe, qui justement posait ça. Il parlait de la question du bonheur, mais là c'est du désir. Il dit que le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a. Qu'est-ce que j'ai moi? J'ai mon corps qui a fait face à un accident gravissime et qui est toujours là. Donc j'ai mon corps pour moi, ma colonne, mes yeux, mes dents, mon visage. J'ai ma joie, j'ai les relations que j'ai avec les choses, j'ai les relations que j'ai avec les gens qui sont pour moi un capital social. Je ne possède rien, ou en tous les cas, j'essaie de ne pas être possédé par ma bagnole, mon appartement. Je ne suis que de passage et continuer à aimer ce que l'on a, je crois que c'est l'ingrédient principal du bonheur. Merci pour ta réponse, très jolie. Est-ce que tu as un sujet ou une attitude qui t'énerve, qui vient te chercher, qui pique? Chez les autres ou chez moi? Vu que tu poses la question, on va faire les deux. Chez les autres d'abord. Ouais, j'ai du mal avec le mépris. J'ai du mal avec le mépris, le dédain, voire le dégoût C'est-à-dire? visible, qui confine à la négation de l'autre. Et je mettrais là-dedans le racisme et les idées carrées comme des cubes qui mettent des étiquettes sur l'humain. Ça, j'ai du mal. Je crois que j'ai du mal au plus haut point. Et ça peut mettre furieusement en colère. D'où le fait que je canalise ma colère
pour travailler sur l'humain, parce que je travaille dans l'humain. Voilà, donc ça c'est sur les autres. Et quelque chose que... Répète la question. Un sujet ou une attitude qui t'énerve ou qui pique chez toi. Alors c'est tout récent. Attention, ça c'est le scoop, même pour moi-même, parce que je le travaille. Ça ne se voit peut-être pas dans l'interview, mais j'aime bien rire. J'aime bien m'esclaffer de rire. J'aime bien l'humour. Et en fait, même l'humour décalé. Et en fait, quelque chose que je peux, et je commence à moins apprécier de moi, c'est cet humour décalé qui, d'une certaine façon, sans le savoir, peut venir blesser l'autre. Hmm. Et en fait, je me rends compte que mon grand-père était comme ça, mon père est comme ça, j'ai des composantes de ça, et je vois que mon fils aussi peut avoir un humour décalé. Alors quand on est ado, c'est différent. Et en fait, je vois mon fils faire comme moi, et ça me choque parfois, même si son humour est un peu différent du mien, mais quand même, ça procède de la même chose. Et je me dis qu'à 56 ans, je peux encore faire un gros travail pour avoir un humour plus joyeux et peut-être parfois moins confrontant. Ok. Moins dans le dédain? Non, Non? non, non, Pas de... non, c'est pas un humour dédaigneux ni cynique, mais parfois trop décalé. Ok. Avant de partir, s'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, qu'est-ce que tu ne souhaites pas regretter? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Alors j'avais déjà fait l'exercice avec les 5 regrets en fin de vie et tout récemment, je m'en touche un peu, mais tout récemment j'ai coché une case et je me suis dit j'avais 5 regrets et d'en réaliser un d'une certaine façon, je dirais même d'une façon certaine, donc il m'en reste plus que 4. Je pense que si j'avais la certitude de ma mort prochaine, je ferais la liste de tous ceux que j'aime, qui m'aiment, et je crois que je les appellerais ou ou je les inviterais tous successivement au restaurant pour avoir un échange profond, un peu ultime, en leur transmettant le message suivant. Tu sais, je ne suis que de passage, sans dramatisme aucun, et transmettre un ultime message d'amour en leur disant combien ils comptent pour moi et ce que je trouve de lumineux chez eux, chez lui, Ok. chez elle. Quelque chose que tu souhaites pas regretter? Je te vois sourire. Ben oui, parce que ça c'est hyper intime. Ah, j'aimerais bien terminer la trilogie de mes livres. En fait, j'ai écrit un premier livre qui s'appelle On est riche que de ses clients. J'en ai un autre qui s'appelle et qui est en cours d'écriture dont le titre est On est riche que de son argent. Et le troisième qui est On est riche que de ses amis. Et j'aimerais bien terminer cette trilogie avant ma finitude annoncée. Ok. On passe au partage de vie. Tu vas retirer le dé. Alors, on est sur un chiffre impair. Est-ce que tu peux nous partager un des moments les plus douloureux que tu aies traversés, mais surtout, quelles ont été les ressources que tu as utilisées pour t'en sortir et dépasser ce moment? Ouais, un des moments les plus douloureux de ma vie. Ça réfléchit, ça bouge du regard, ça... J'avais 6 ans, ma maman malade, d'une sacrée maladie que les médecins nommaient schizophrénie paranoïde, était embarquée depuis notre maison par des ambulanciers, des pompiers, je crois qu'il y avait même la police. Et j'étais avec mon frère et je voyais ma maman emportée par les forces de l'ordre, on va dire. Et elle était vraiment dans une forme de délire préjudiciable pour elle, mais aussi pour nous. Et c'est un moment qui m'a transpercé de douleur et qui m'a longtemps marqué, entre autres moments, mais celui-ci en particulier. Et j'avais mon frère juste à côté. Et mon frère vivait apparemment la même chose que moi, presque mon frère jumeau. Et il le vivait, on a reparlé de ce moment comme bien d'autres, mais il l'a vécu d'une façon différente en mobilisant des ressources différentes des miennes. Moi j'étais dans une forme de désespoir absolu. Et lui avait trouvé une pirouette intellectuelle, émotionnelle, pour finalement voir les choses de façon différente. Et alors que moi je m'enfonçais, lui
il se grandissait en se disant que cette souffrance que nous avions allait nous grandir. Voilà. Et il m'a beaucoup inspiré par sa posture d'enfant. Il avait peut-être 1 an de moins que moi, hein. On en a eu parlé par la suite. Et la ressource a été lui-même. Et puis, et voilà, à l'âge de 56 ans, 50 ans après, et c'était il y a 3 semaines, je viens de faire un travail extrêmement profond pour revenir à cet instant glaçant. Et je fais ça avec un thérapeute très très particulier. Et en fait, j'ai réintégré, alors attention, j'ai réintégré cette souffrance en moi. Et finalement, je lui ai mis, après avoir revécu l'instant, j'y ai remis beaucoup, beaucoup de lumière. Et j'ai accompagné mon petit garçon intérieur dans ce moment abîmant. Et donc, j'ai trouvé des ressources 50 ans après sur ce sujet-là. Et j'avoue que ça me met en joie d'avoir été en soutien de ce petit garçon qui était moi et qui aujourd'hui est guéri de cela. Merci de ton partage. Ça va être à ton tour de poser une question au prochain invité. Quelle question as-tu envie de lui poser? Eh bien, elle est très simple cette question et elle est en lien avec AMA, A2MA. Et la question est la suivante. Quelle est la dernière fois que quelqu'un, un homme ou une femme ou un enfant, t'a fait un câlin de plus de 30 secondes? Elle est claire? Elle est très claire. Quelle est la dernière fois que quelqu'un t'a fait un câlin de plus de 30 secondes? Et maintenant, je comprends le hug que tu m'as fait en arrivant de 30 secondes. Alors qu'il n'était pas de 30 secondes, qui était de 13 secondes. 13 secondes, d'accord. 2 secondes de plus que le câlin que m'a donné la mère universelle Ama. Ok, très bien. Alors, vous l'aurez compris, 8 minutes d'écoute, 1 minute de regard dans le miroir pour se confronter à soi, 13 secondes minimum de câlin, voire 30, et de hug. Quelle capacité de synthèse tu as, Arnaud. Tu me bluffes. Écoute, j'essaye de faire de mon mieux. Eh bien, tu es déjà parfait. On passe au titre de l'épisode. Quel titre souhaites-tu pour notre épisode? Des câlins comme s'il en pleuvait. Ouais, ou alors ça pourrait être également un câlin est si vite arrivé. Mais j'aime bien des câlins comme s'il en pleuvait. Alors, faut savoir. Bah, ça fait un peu Cabrel quand même. Donc des câlins comme s'il en pleuvait, c'est pas mal. C'est pas mal ou c'est C'est bien? même super. Ah, voilà. Ok. Des câlins comme s'il en pleuvait. On va passer à la dernière question. Et la dernière question est de répondre à la plus grande inconnue de notre épisode. Qui es-tu? Qui suis-je et dans quelle étagère? Exactement. Je donne le nom, le prénom, mais Ah, pas là. le métier, c'est ça? Ah, tu peux là. Là, on ouvre les vannes. On ouvre les vannes. Alors, je suis plusieurs, mais en particulier, je suis Olivier Paris ou Paris, comme on dit à Marseille. Je suis coach professionnel certifié et je suis également biographe d'entrepreneur. Amen. Avec un grand T'enlèveras sourire. le amen. Ça, c'est fait. Je vais le laisser. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que la parole est à toi? Bon, j'avais une petite appréhension parce que j'avais écouté certains épisodes et je m'étais dit, mais quelles intelligences de cœur ont tous ces inconnus. Et je me suis trouvé aligné dans mes propos, donc content d'être un inconnu qui se dévoile. Et le plus important, c'est d'être allié avec soi-même. Voilà, Hein. Cohérence. car dans le fond, je suis l'homme de ma vie. Ouh, c'est joli. C'est joli. Un dernier mot, une dernière phrase. Bah, j'ai beaucoup de gratitude pour toi Arnaud parce que c'était un moment chaleureux et comme j'ai une petite baguette magique à l'Harry Potter, je te formule le souhait que tu transformes toutes ces interviews en un objet magnifique, je ne sais lequel. Je te formule ce souhait parce que tout cela, c'est une mine d'or, d'hommes et de femmes. J'adore. Je le J'adore. refais encore plus près. Eh ben, merci à toi, Olivier, pour notre échange dans l'inconnu où le bonheur est parfois caché. J'espère que vous avez tout autant apprécié que moi mon échange avec Olivier. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous invite à partager, à commenter pour soutenir le podcast et ses histoires d'hommes et de femmes. Je peux rajouter quelque chose en fait? Vas-y, si tu Que veux. tu pourrais couper. Oui, je terminerai là-dessus, avec la baguette magique en main, que dans la vie, pour moi, il faut de l'amour, de l'âme et de la magie. Rien à ajouter. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci Olivier. Merci.